Yo tout le monde, c'est Nedox571. Ça faisait longtemps depuis la dernière vidéo parce qu'il n'y a pas eu de sortie entre-temps. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop content de vous retrouver pour l'unboxing de Impact Drake 960 LR avec son magnifique string launcher qui a un gimmick un peu particulier. On voit ici qu'il y a du caoutchouc en fait sur le blade. On avait ça sur Meteo Eldrago dans Beyblade Metal Masters. Donc là, par contre, elle tourne vers la droite. Donc c'est plutôt utilisé pour repousser les adversaires que pour absorber leur énergie. Alors voilà, on a le blade du coup Impact Drake qui est une toupie UX. Ensuite, on a le ratchet 960 qui est très très bon, qui était sur Phoenix Wing. Et la pointe LR qui est low rush. Rush c'était déjà très très fort sur Dran Dagger et maintenant on a low rush qui est 1 mm plus bas. Et bah écoutez, sans plus tarder, on va unboxer ça. On commence par le string launcher qui est vraiment super beau et qui est bien neuf, contrairement à celui-là que j'avais eu avec Sor Phoenix de chez Hasbro. On va faire un petit comparatif parce que j'ai vu sur le subreddit Beyblade que apparemment, ouais, effectivement, la crémaillère, enfin la ficelle est un peu plus longue. Donc voilà, ça ne doit pas faire une grande différence. Mais en tout cas, c'est super beau. C'est un super beau lanceur. Donc voilà, super content d'en avoir un deuxième parce que celui-là, il a fait un petit peu son temps. Il marche encore très bien, mais au cas où si il pète, j'aurai celui-là. Ok, on va commencer par la pointe Low Rush, qui est vraiment super belle. On va la comparer avec la pointe Rush, qui est juste ici, sur Dagger Dran. On peut observer, regardez, qu'elle est un tout petit peu plus basse. Il faudrait les mettre comme ça pour comparer le mieux, mais voilà. En tout cas, ça va être très utilisé parce qu'on veut essayer que la toupie soit le plus bas possible en général. Et comme Rush était déjà fort, parce qu'en fait, vous voyez, il y a moins d'engrenage ici, et ça permet de préserver de l'énergie en fait quand on fait un Extreme Dash. Donc ça va être très très fort, je pense, pour la méta. Ensuite, on a le ratchet 960 juste ici, comme ce qu'on avait sur Phoenix Wing. Il est vraiment très beau en bleu et noir comme ça, donc vraiment hâte de voir. Mais surtout, le truc le plus hypant, c'est ce blade. Il est super beau. Impact Drake avec toutes ses couleurs, le bleu, là, le rouge, enfin plutôt du orange. Voilà, juste en bas. En tout cas, magnifique. On voit du caoutchouc du coup juste ici. Donc c'est du caoutchouc qui est assez dur, hein. Je me rappelle sur Meteo Eldrago, après le mien est peut-être vieux parce que forcément bah, il a, je sais pas, genre 12 ans. Mais le caoutchouc était plus mou. Là il est franchement un peu plus dur, donc peut-être que ce sera pas mal. Selon les premiers tests, c'est en tout cas assez fort. On peut monter la toupie en entière. Waouh, elle est vraiment super belle, très très belle et assez basse, hein. Franchement, c'est vrai que le rush, ça doit faire une différence. En tout cas, voilà, je vous propose qu'on la compare tout de suite avec Cobalt Dragoon, qui lui tournait vers la gauche, du coup, contrairement à Impact Drake, qui est plus l'évolution de Cobalt Drake. Du coup, on aurait deux lignes. On aurait la ligne Dragoon qui tourne vers la gauche et la ligne Drake qui tourne vers la droite. Et bien écoutez, je vous propose qu'on pèse tout ça. Ça y est, j'ai enfin investi dans une nouvelle balance. RIP, la balance de mamie, elle nous aura bien servi jusque-là. Mais en tout cas, voilà, nouvelle balance, plus précise. Je vous propose qu'on tease un petit peu et qu'on commence par peser les toupies les plus lourdes jusque-là, notamment ma Whale Wave qui fait 38,3, donc c'est vraiment très très lourd. Ensuite, on avait du coup mon Cobalt Dragoon qui fait un petit peu moins, qui fait 37,88. Et alors, on va pouvoir comparer parce que Impact Drake est connu pour être très très lourd et le nouveau poids lourd de la méta, comme la ref au titre de la vidéo de Whale Wave.
Donc attention, teasing, combien elle va faire? Est-ce qu'elle va être plutôt légère par rapport au moule ou plutôt lourde? On va voir tout de suite. Elle fait 38,89. Donc moi j'en ai une qui est un peu plus légère que les autres. Parce que beaucoup de vidéos sur internet montrent qu'elle fait à peu près 39, voire parfois même plus, quoi. Mais en tout cas, ça reste quand même très très lourd et elle va être quand même normalement très très forte. Ensuite, on peut peser le ratchet de manière beaucoup plus précise maintenant, 6,13 et la pointe low rush qui va être plus légère aussi, donc avec 1,93. Je vous propose qu'on la pèse en entier, elle devrait être assez lourde. Elle fait 46,96. Et bien écoutez, ça c'est de la précision. Je vous propose qu'on fasse un petit test dans le stadium. Ok, c'est parti pour le test de Impact Drake dans le stadium avec son nouveau lanceur. On voit qu'il peut faire 4 extreme dash, peut-être un petit cinquième. Ouais, c'est un petit léger. En tout cas, il est joli. Il est plus rouge que bleu quand il tourne, mais il est très très sympa. En tout cas, avec le caoutchouc, j'ai vu des vidéos sur internet, il n'a pas beaucoup d'endurance, mais apparemment il tape très fort. Donc je vous propose qu'on fasse quelques petits tests, un peu plus que d'habitude. Voilà, on change un peu la formule. On va commencer contre Wizard Rod, qui est le classico, hein, évidemment. Hop. Donc on voit qu'il tape assez fort, hein, même si ce n'est pas vraiment le caoutchouc qui l'aide à taper plus fort. Ok, c'est Wizard Rod qui gagne la première manche. Je vous en propose une petite deuxième. Ok, waouh! C'est un beau burst de la part de Impact Drake. On va centrer un petit peu le stadium. Ok, ensuite je vous propose qu'on fasse un petit test contre Silver Wolf par exemple, qui est un autre classique, une autre toupie très forte dans la méta. Hop. Ok. Ok. Ok, super. Pour l'instant, j'aime bien ce que je vois. On va refaire une deuxième manche contre Silver Wolf. Hop. Ok, on voit qu'il tape vraiment, vraiment fort, hein, notre Impact Drake. Ok, mais un peu comme Dran Buster, les Anglais disent que c'est un glass cannon. Donc c'est-à-dire qu'il tape très très fort, très vite. Mais si vous ratez les premiers coups, eh ben, ça risque de pas fonctionner. Waouh, ça c'est un burst. Ah ouais, d'accord. Ok, en tout cas, il a l'air de mettre des sacrées patates, hein. C'est déjà lié à son poids. Peut-être que le caoutchouc, ça aide quand même, même si on avait un peu des doutes dans la communauté. Parce qu'en fait, ça tapera forcément moins fort que du métal. Mais en tout cas, très cool. Je vous propose qu'on fasse ensuite un test contre une petite toupie de défense, comme Leon Crest, par exemple, pour voir s'il arrive à gagner. Bon, on le rappelle, hein, Leon Crest, il est assez léger. J'ai plus le chiffre précis en tête, même si maintenant j'ai pesé toutes mes toupies. Vous pouvez le retrouver dans la description. Mais je crois qu'il fait aux alentours de 34,80. Donc là, voilà, c'est quand même 4 grammes de plus. Donc forcément, ça joue. Ok. Bon, bah, Impact Drake, il a l'air de faire le café, hein. Son stock combo avec 9,60 et LR, il est vraiment, vraiment déjà compétitif, quoi, hein. Donc, très, très sympa. J'ai hâte de voir l'impact qu'il aura sur la méta, en tout cas. Je vous propose un dernier petit test contre une toupie de défense qui est Nightmail, juste ici. Ah. Le petit fail, toujours compliqué quand on est tout seul. D'accord. Bon, bah en tout cas,
je pense que Impact Drake est validé selon ses premiers tests. Donc en plus d'être très très belle et d'être original, parce qu'il a quand même du caoutchouc sur son blade, il a l'air de vraiment faire mal, quoi, hein. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Avec la nouvelle balance, les petites nouvelles recettes, on va continuer à faire évoluer les vidéos pour cette année. Et en attendant, eh ben, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt.